Comme politique, Non. c'est votre score de Non, Français c'est pas sur que j'en 3. reviens pas, c'est qu'on a vraiment fait... Il n'y a aucune com. Il y a des leaders où, de la même manière que moi, j'avais décidé de prendre la parole, de provoquer ce genre de choses sans savoir que ça arriverait, eh ben, il y a des gens comme moi avec d'autres compétences qui font la même chose. Tout est sans dessus-dessous, et pourtant, j'ai jamais vu des gens aussi heureux d'être ensemble. Je pense que quand ils rentrent chez eux le soir, ils ont oublié qu'ils n'allaient pas manger à la fin du mois. Je trouve ça... Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose qui est incroyable. Laurence. Moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure, et ce que je trouve vraiment formidable, c'est qu'en réalité, ce qu'on entend à travers le discours, autant de vous, Jérémy, que des personnes qui sont dans la rue, c'est qu'on a un vrai discours de fraternité. Et c'est un terme qu'on avait oublié dans notre devise républicaine. Il y a de la fraternité dans ce mouvement. Il y a une demande énorme de liberté, et d'ailleurs le fait d'envahir... Et d'être considéré, d'être reconnu aussi. Oui, mais je pense qu'en fait c'est vraiment notre triptyque républicain qui est en train de se rappeler violemment au visage du gouvernement, parce qu'il y a cette demande de liberté. Et le fait d'aller sur les Champs-Élysées sans s'organiser, c'est aussi une revendication de cette liberté. Il y a Alors une même si on demande vient d'égalité. d'apprendre à Laurence, à l'instant, qu'il y a eu 2 dépôts de demandes de manifestation pour les Champs-Élysées aujourd'hui, à l'instant. Il y a cette demande Vous étiez au d'égalité courant de traitement. D'une qui était en cours, oui. Des Gilets jaunes, Oui. de votre organisation. De la mienne, Enfin, des Gilets jaunes nationales. de tous les Français. Ah ça y est, vous avez déposé une demande de manifestation sur les Champs-Élysées. Bon, très bien. Il y aura porte-maillot aussi. Ah, bon, Ça a été fait cet après-midi, tout à Et l'heure. donc, en fin de journée. cette demande d'égalité, elle est c'est marrant intéressante. parce que, juste, Laurent, je vous interromps parce que on voit bien, ils sont quand même très organisés. Mais bien sûr. Ils savent tout. Non mais c'est vrai, ils disent moi je ne suis personne, mais vous êtes très reliés entre vous, c'est formidable. Non, comment peut-être qu'on faites-vous fait comme d'ailleurs nous, peut-être qu'on bluffe. Laurence, pardon. Cette demande, pardon, j'en reviens à mon triptyque républicain parce que c'est vraiment intéressant. Cette demande d'égalité, dans le fait de revendiquer aussi la place de l'Étoile, les Champs-Élysées, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce que les Champs-Élysées, c'est symbolique. C'est le centre de Paris, c'est le centre de la France et quelque part, c'est le centre du monde. Et donc, c'est une façon aussi pour cette périphérie, pour ces banlieusards, pour ces personnes qui sont des oubliés de la République, clairement, de revendiquer les centres-villes que les élites avaient préemptés et que les centres-villes et les élites veulent leur interdire. Et donc là, c'est intéressant, puisqu'on en parlait tout à l'heure en antenne. La place de l'Étoile, c'est l'endroit où aussi on revendique, où il y a eu des luttes sociales, et notamment pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est l'endroit où le MLF est né en 70. Et ça, c'est intéressant, puisque c'est l'endroit où les femmes sont venues, symboliquement, remercier la femme du soldat inconnu. Et donc là, il y a un endroit où on peut dire qu'il y a vraiment la naissance d'un mouvement social qui demande cette égalité entre les classes, puisque finalement, on a le sentiment aussi que c'est cette classe moyenne ou cette classe un peu plus faible qui demande à exister à nouveau. Et il y a donc cette fraternité, cette organisation de fraternité, qui n'est pas qu'entre les Gilets jaunes, mais qui est aussi cette fraternité entre les Français, puisqu'on voit bien le soutien qu'il y a des Français vis-à-vis des Gilets jaunes. Et donc moi aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans la façon dont votre parole est portée dans les médias, dans la façon dont les médias aussi vous regardent, les politiques vous regardent et parlent de vous, j'aimerais avoir votre sentiment de la façon dont on relaie les images de vous. Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous vous sentez représenté? Parce que souvent... Je m'en fiche. Oui, mais souvent on dénonce. Je finis je finis ma question. Parce que souvent, on dénonce ces fameuses élites parisiennes, donc, qui sont généralement les médias, les politiques, voilà. Et donc, c'est ça qui serait intéressant, c'est de savoir comment les Gilets jaunes ressentent la façon dont on transmet leur message. Est-ce que vous vous sentez trahi? Non, je me sens pas trahi. Je me dis même que j'ai de la chance. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place et qui le feraient aussi bien, sinon mieux. Maintenant, imaginez... Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas mieux négocier avec 1 million de gilets jaunes qui sont en colère, mais qui prennent leur temps pour développer le mouvement et pour rallier tous les Français à leur cause? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre quelques mois, que ce soit les Français en colère qui s'organisent chez eux, que quand ils sortent, on se retrouve avec des effusions de sang en France? À un moment donné, est-ce que ces gouvernements-là ne devraient pas... est-ce que nos élus, M. Macron, M. Castaner, M. Édouard Philippe, M. le Premier ministre, est-ce qu'ils ne devraient pas aller faire un peu de tige à un moment donné, une semaine dans les travaux publics, dans une boulangerie, etc., etc. Est-ce que moi, je respecterais cet homme-là? Parce que, tout comme ces gilets jaunes qui marchent dans la boue tous les matins et dans le froid, dans l'humidité, c'est dommage que je sois chez vous ce soir, parce que ce soir, il faisait bon. Non, on est contents, nous.